Aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous de la phase 2 de l'interview qui a été accordée la fois passée sur la Ruqya. Oustaz, comment les djinns arrivent-ils à séparer un couple qui s'aime? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah. Remerciement Allah subhanahu wa ta'ala est digne de louange et de glorification. Que sa paix, sa miséricorde soient infiniment déversées sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, par rapport à cette question, et comment les djinns arrivent-ils à séparer un couple qui s'aime? C'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Mais quand les djinns décident d'en finir avec un couple, quand les djinns décident de séparer un couple, quand les djinns décident de gâter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a uni et qu'Allah a aimé, ils sont très forts dedans. C'est ça. D'abord, il peut arriver qu'ils attaquent une seule personne, ça peut être la femme ou bien le mari. Mais là-bas, ça prend du temps avant la séparation. Mais si ils veulent que ça passe très vite, ils attaquent des deux côtés. Ils attaquent l'homme, ils attaquent la femme. Ainsi, à ce moment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à s'aimer beaucoup de waswas, beaucoup de doutes, de dégoûts des deux côtés. Il va pousser l'homme à voir des mauvais côtés toujours de sa femme, et la femme voit des mauvais côtés toujours de son mari. Ainsi, il arrive que quand le mari n'est pas à la maison, il se sent bien. Mais quand il rentre à la maison, il se sent mal. Aussi, quand la femme n'est pas à la maison, elle se sent bien. Quand elle rentre à la maison, elle se sent mal. Mais quand le mari n'est pas là et puis elle est seule dans la maison, elle se sent à l'aise. C'est comme si elle se trouvait dans le paradis. Au moment où le mari, il attend que son mari atteigne de rentrer, les problèmes commencent. Ça peut être les maux de tête, les vertiges, elle ne se contrôle plus, elle sent le cœur qui bat. À un moment, il sent automatiquement qu'avec son mari, il y a quelque chose qui ne va pas. Ainsi, les djinns viennent la dire, tu vois ton mari attend de faire quelque chose de mal pour toi. Ton mari va te détruire. Et il va être dit de côté du mari également, tu vois tout ce que tu ressens, c'est à cause de ta femme. Parce qu'elle est mauvaise. Elle fait certaines choses pour te faire du mal. Elle envoie ton nom chez les marabouts, mais chez les charlatans. Voilà pourquoi tu sens ce que tu remarques. Ça, c'est le djinn qui le dit. C'est le djinn qui envoie ces waswas-là. Voilà. Pour semer d'abord les doutes dans les cœurs des deux côtés. Voilà. Aussi arrive, si la femme a des mauvais amis qui vont la conduire maintenant chez les devins, chez les voyeurs dans le sable, ils vont la dire, ah, ton mari, tu vois, rien ne va plus de ton côté parce qu'il a utilisé ta chance pour faire quelque chose. Ouais, c'est pour mentir maintenant sur le compte du mari maintenant, que c'est le mari qui est mauvais, alors que c'est les djinns qui attendent de semer tous ces troubles-là. Et ce que tu as à faire, il faut quitter ton mari pour trouver ta paix du cœur. Ou bien le mari va de l'autre côté, on dit le mari, la même chose, que ta femme est mauvaise personne, la mauvaise personne, si tu es avec elle, tu n'auras pas la paix du cœur. Voilà, tout ceci, le mari va décider de faire quoi? De divorcer, ou la femme décide de faire quoi? De laisser son mari aussi. Alors que ça, c'est indépendamment de leur volonté. Indépendamment de leur volonté. Parce que les djinns ont sémé cela, ils ont sémé ça dans leur cœur, et ils les ont poussés maintenant à aller chez leurs émissaires, qui leur confirment maintenant que telle personne est mauvaise pour toi, ou bien telle personne est mauvaise pour toi. Là, il faudrait que vous vous séparez. Est-ce que en ce moment-là, ce n'est pas que c'est les deux, le couple même qui organise leur séparation? En un mot, quand il s'agit d'affaires des djinns, si l'homme déteste déjà sa femme, il n'y a plus la paix du cœur. Quand tu rentres à la maison, c'est comme tu es dans le feu. Vous voyez, la femme ne te salue pas. Dans la chambre, rien ne va. Il n'y a pas bonjour, il n'y a pas bonsoir. Quand tu veux toucher, non. Quand l'homme touche sa femme, c'est comme si la main de l'homme avait du feu.